Salut à vous qui m'écoutez. Nous sommes encore dans la quatrième section de notre enseignement pourquoi c'est phénomène dans le monde, c'est-à-dire les pluies, les inondations, tout ce qui se passe dans le monde. Et dans la deuxième, troisième partie, nous avons commencé par citer les péchés qui ont orchestré ou bien qui ont amené ces choses. Nous avons vu, on s'était arrêté, si c'est que nous continuons bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Lévitique 19, nous avons vu, 27, c'est pas bon de couper les coins en rond, les coins achevelus. 28, vous ne ferez point d'incision dans votre chair, point mort. Donc c'est ça. Donc si vous n'avez pas écouté, écoutez le reste. Donc Lévitique 19, verset 28 dit, vous ne ferez point d'incision dans votre chair, point mort. Dans les cérémonies, faire les incisions, les femmes qui se rasent les têtes, c'est une abomination. Et j'avais dit dans la section 3 que quoi, quand quelqu'un meurt, c'est pas la peine de l'amener à l'église. C'est lié au catholicisme. Le catholicisme, comme j'ai parlé pour vous, c'est une secte satanique chrétienne déguisée derrière le christianisme. Voilà, donc c'est une secte en réalité satanique déguisée derrière Dieu pour dire c'est Dieu. Donc c'est eux, quand il y a quelque chose, on amène le mort à l'église. Dieu n'est pas Dieu des morts. Donc comment faire le cadavre quand quelqu'un meurt? La procédure, on le dépose à la morgue. De la morgue, on le prend pour l'amener au cimetière pour l'enterrer. C'est fini. À part ça, l'amener à la maison, c'est une abomination. L'amener à l'église, c'est une abomination. Et le milieu évangélique a adopté ça. N'amenez jamais les pasteurs, vrais pasteurs, n'amenez jamais les morts. N'amenez jamais les morts à l'église. Quand quelqu'un meurt, conduisez-le directement au cimetière. C'est pas bien. Parce qu'en amenant les morts à l'église, vous invoquez l'esprit des morts. Voilà. C'est ça. Donc si c'est que c'est Dieu qui vous a parlé, que lui il aimerait faire un miracle de résurrection, là on comprend. Et là aussi, Dieu aussi vous conduira. Dieu aussi ne dira pas d'amener le mort à l'église, non. Aussi, il dit que Dieu vous conduira. Amener le mort à l'église, c'est interdit. Voilà. Il faut que je vous dise les oracles de Dieu. Voilà. Donc, quand vous prenez le mort, la procédure, de la morgue au cimetière et tous les autres rejoignent au cimetière là-bas. Donc, les messes liées aux morts, c'est pas bien aussi. Par exemple, si aujourd'hui tu es pasteur et qu'un membre de ton église meurt, c'est une occasion de prêcher l'évangile. Voilà, par exemple, parce que quand quelqu'un meurt, il y a les veillées. Les veillées pour pouvoir rester, pour pouvoir parler, pour dire comment il est mort, comment nous allons faire. Donc, si vous êtes un pasteur, donc profitez de ce temps pour évangéliser, c'est-à-dire que de parler les gens, parce qu'un jour, nous allons mourir. Mais comment nous allons mourir? Il faut parler de Dieu en même temps, le jour-là, et amener les gens à recevoir Christ. Parce que les jours des deuils et les funérailles, ce sont des jours que l'homme prend conscience que un jour là, moi aussi, je vais mourir comme la personne qui est morte. Donc, profitez, pasteur, vrai pasteur, pour pouvoir gagner les âmes à Christ le jour des veillées. Voilà. Et maintenant, arrivez maintenant pour pouvoir enterrer le mort, enterrez-le. Donc, arrivez maintenant, enterrez-le. Donc, quand vous l'enterrez, et au niveau de l'enterrement, d'autres disent que tes œuvres t'accompagnent. 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 Mais le conseil que je vais vous donner, je n'ai pas reçu un ordre de Dieu. Quand vous prenez le cadavre à la morgue, quand vous prenez le cadavre à la morgue,
et vous l'amenez directement au cimetière. Quand vous l'enterrez, vous retournez à la maison. C'est ça. Non, c'est ça. Sans faire les pratiques de cérémonie. Si c'est que la famille veut faire les cérémonies, etc. Hein, si c'est que la famille veut faire la cérémonie, etc. Nous, par exemple, il y avait une guerre aussi qui s'est levée aussi. Un jour, en fait, une dispute entre les chrétiens avec la famille de la victime. Parce que la famille de la victime voulait faire les coutumes païens pour l'enterrer. Or, étant chrétien, on doit enterrer l'homme selon Dieu. Et donc, si c'est que vous êtes un pasteur, vous avez eu ce cas, la famille insiste pour faire les coutumes païens, ne leur résistez pas, donnez-leur. S'ils font les coutumes païens là, ça va les ajouter encore les péchés. Ça va les ajouter encore les péchés. Mais vous priez que Dieu n'a qu'à les pardonner. Mais ce n'est pas la peine de tirer avec eux pour ne pas que l'évangile soit blasphémé à cause d'un cadavre qui est mort. Donnez-leur leur cadavre. S'ils veulent faire les coutumes païens, ils n'ont qu'à faire, ça ne les regarde. Mais vous avertissez les membres de la famille qui adorent à l'église de ne pas y participer, à faire les cérémonies, à se raser la tête, d'être ferme, de ne pas, même si la famille te persécute en tant que pasteur, pour dire quoi, c'est toi qui ne veux pas que notre famille suit les coutumes pour enterrer un mort. Dites oui, ça c'est vrai, parce que je suis pasteur et je dois dire la vérité. C'est satanique quand les gens font les rituels pour les morts, se raser les têtes, les incisions, c'est satanique. Soyez courageux. Un pasteur doit être courageux. Il ne doit pas avoir peur. Parce que nous devons prendre le courage de Dieu. Parce que quand on dit pasteur ou bien enfant de Dieu, l'enfant de Dieu, il suit Dieu et il est prêt à mourir. Voilà. Donc soyons prêts à mourir, même si les gens veulent nous frapper. On n'a qu'à dire la vérité. On n'a qu'à être ferme. Voilà. C'est ça. À cause de ça, Jésus a dit, prenez courage. Et il a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et ne peuvent rien faire après avoir tué le corps. Même si aujourd'hui, les gens t'ont tué, étant pasteur, les gens t'ont fait du mal à cause de la vérité, sois content, car au ciel, là, ta récompense est grande. Donc, c'est ça. Donc, Lévitique 19, 28. Vous ne vous ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et autres pratiques aussi, que la Bible n'a pas forcément détaillé, mais il y a plein de pratiques. Et vous n'imprimerez point de figures sur vous. Imprimer les figures sur vous, c'est le tatouage. Le tatouage est satanique. Donc, toute personne qui font les tatouages, c'est satanique. Le tatouage, peu importe les tatouages qu'on a dessinés, Jésus même, c'est satanique. Il y avait un prêtre qui dit que le satanique que le tatouage est biblique. C'est faux. Le tatouage n'est pas biblique, c'est satanique. C'est vrai qu'il y a un verset dans Apocalypse qui dit qu'il a une chose inscrite sur sa cuisse. Ça, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas dit de faire le tatouage. Même si la Bible dit quoi, il y avait un signe qui était sur sa cuisse et que c'est écrit roi des rois dans Apocalypse. Satan peut prendre ce verset-là pour dire que quoi, comme dans la Bible, c'est dit dans Apocalypse, c'est écrit sur sa cuisse roi des rois. Cela veut dire que le tatouage est permis. Non, le tatouage n'est pas permis. Ça n'a jamais été permis par Dieu. Dieu fait les choses spirituelles. Le tatouage ne doit pas être physique. Nous les chrétiens, on doit avoir la parole de Dieu sur notre corps. Ça dit que spirituellement, voilà, spirituellement. Mais ça ne doit pas être physique. Un chrétien qui marche dans la parole de Dieu, c'est comme s'il s'est tatoué le corps avec la vérité. Mais on n'a pas dit quoi. C'est comme s'il s'est tatoué avec la vérité. Mais le tatouage physique qu'on voit, c'est un péché devant Dieu. Se tatouer les dragons, les têtes de mort, les fleurs, les noms des gens, les noms des bien-aimés, se tatouer même le nom de Jésus, même c'est un péché. L'image de Jésus encore, c'est un péché. Tout type de tatouage, c'est un péché. Donc, c'est ça. Donc, vous qui avez fait le tatouage, vous devez vous repentir. Donc, c'est ça. La Bible dit que, Lévitique 19, verset 29,
Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. La Bible dit que tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution. Aujourd'hui, parmi les prostituées, il y a les prostituées à plusieurs catégories. Il y a les prostituées directes, c'est-à-dire que ceux qui vendent leur corps pour de l'argent. C'est-à-dire que eux, ils sont au bord des routes. Ils sont au bord des routes dans les zones un peu fréquentées. Ou bien, non, même plutôt beaucoup fréquentées par les gens qui savent ces coins. Donc ces prostituées livrent leur corps pour de l'argent. C'est-à-dire que tu paies l'argent pour pouvoir avoir des plaisirs illicites liés à la sexualité qui sont abominables devant Dieu. Donc si aujourd'hui tu es une prostituée, repens-toi, Dieu t'aime. Donne ta vie à Jésus et abandonne cette pratique. Maintenant, il y a la prostitution indirecte, c'est-à-dire les jeunes filles non mariées qui se prostituent avec les copains, les copines. Une fille qui a plusieurs copines, une fille qui a plusieurs copains, qui n'a pas un seul mari et fidèle. Il a plusieurs copains, ou bien un copain même déjà. Un copain déjà suffit, déjà devant Dieu, tu es classé comme prostituée. Parce que le sexe se fait dans le mariage. Ce n'est pas dans la fornication. Ce n'est pas dans hors mariage. C'est dans le mariage que se fait le sexe. Voilà. Donc, ces relations, donc c'est ça. Et en évitant les pratiques pornographiques dans le mariage, il n'y a qu'une seule position. La femme en bas, l'homme en haut. C'est ça. D'autres positions, c'est satanique. La femme en bas, soumission. L'homme en haut, autorité. Quand on intervertit, ça devient l'homosexuel, parce que l'homme qui prend la place de la femme la place de l'homme. Donc, mais dans la pornographie, ça on enseigne. Non, ne pratiquez pas les positions pornographiques dans les mariages, si vous êtes marié. Donc, la prostitution directe, comme j'ai dit, ce sont les gens qui vendent le corps directement. Indirecte, ce sont les filles qui ont les copains, les copines et qui demandent l'argent par-ci par-là. C'est une prostitution. Souvent, on parle de boutage. Les filles qui ont les bouteurs, les gens qui ont de l'argent, elles vendent leur corps. C'est une prostitution devant Dieu. Et maintenant, la Bible dit que tu ne livreras pas ta fille. C'est-à-dire, il y a les mamans qui encouragent leurs filles à livrer leur corps. La maman sait que quoi? La maman sait que. Et si vous êtes maman, si vous ne savez pas, c'est un péché devant Dieu lorsque vous encouragez votre fille à sortir avec un homme pour de l'argent. C'est une prostitution. C'est un péché. Si quelqu'un aime votre fille, si quelqu'un dit qu'il aime votre fille, vous et votre fille devez prier Dieu, demander Seigneur, ce monsieur dit qu'il aime ma fille, est-ce que c'est lui qui est le mari de ma fille? Et le monsieur et Dieu va te révéler que oui, c'est le mari de ta fille ou non, c'est pas le mari de ta fille. Aujourd'hui, beaucoup de familles ne veulent pas que les filles se marient les pauvres. Mais ils veulent les gens qui ont de l'argent. Et souvent même, ces gens de personnes-là, ils ne marient jamais les filles, mais dans la prostitution. Il va utiliser la fille dans la prostitution. Et la fille aussi, qui accepte aussi, vendre son corps indirectement pour de l'argent. Parce qu'elle se livre. Elle se livre. Mais ce n'est pas direct comme la première catégorie de prostituées. Donc, elle vend son corps pour de l'argent. À cause des choses éphémères, les portables, à cause des choses éphémères comme les motos, à cause du bien-être terrestre, la fille vend son corps. Et les mamans aussi encouragent leurs filles, ou bien les parents encouragent leurs filles à vendre leur corps à un homme qui ne l'a jamais doté. Et quand quelqu'un va vouloir doter votre fille, priez le Seigneur pour demander. Parce que beaucoup de personnes sont rentrées dans le mariage et souffrent à cause de l'argent. Tu vas faire marier ta fille à un homme qui va la maltraiter. À cause de l'argent, tu vas faire marier ta fille à un homme qui va la maltraiter. À cause de l'argent, tu vas marier ta fille à un homme qui va la maltraiter à cause de l'argent. Quoi ça demandez? Si c'est qu'il y a un homme que vous avez remarqué, il est sincère. Et vous avez prié Dieu que, oh Dieu, ce jeune homme est sincère. Il veut doter ma fille. Même si il est pauvre aussi,
priez le Seigneur aussi. Parce que quelqu'un aussi peut marier votre fille étant pauvre, mais va la maltraiter. Donc dans les deux cas, le mariage, c'est un sujet très important. Avant de marier, il faut demander Dieu la vie pour pouvoir aider votre fille. Est-ce que l'homme là, c'est le mari de ma fille? Donc faites attention. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, beaucoup de familles encouragent le fille dans la prostitution. Parce que vous devez éviter l'intérêt. Si c'est qu'aujourd'hui, votre fille amène les choses et vous mangez, ou bien elle amène les bonnes choses, et les choses, soi-disant dit bonnes, que son copain qu'il fait dans la prostitution, parce que hors mariage amène, et que vous prenez, vous ne pouvez pas avoir l'autorité parce que pour l'aider à se séparer, il faut refuser les cadeaux qu'elle t'amène. Parce qu'aujourd'hui, quand une maman accepte les cadeaux de sa fille, elle est corrompue. La maman est corrompue et la maman ne peut pas avoir l'autorité de bien parler. Et tu ne peux pas conseiller ta fille de ne pas être dans une relation hors mariage tout en prenant les cadeaux de cette relation hors mariage. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc, c'est de livrer sa fille à la prostitution. Maintenant, le troisième groupe de prostituées, c'est selon 1 Timothée 2, verset 9. Et la Bible dit là-bas quoi? Je veux que les femmes vêtues d'une manière décente ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles. Donc le troisième groupe de prostituées, ce sont des personnes qui portent les habits indécents, les filles qui portent les mini-jupes. C'est à cause de ça, une chrétienne doit porter des habillements décents. Vous allez voir que chez les Blancs, en Amérique, en Afrique ou bien partout, il y a les filles qui ils ne portent même pas les habits. Ça veut dire qu'elles se laissent exposer. Comme à la plage, les gens s'exposent. Même dans la rue, les filles portent les shorts pour se promener. Les habits décolletés. C'est une abomination devant Dieu. C'est une prostitution. C'est une prostitution. Donc à vous, peuple de la terre, vous devez vous habiller décemment. Décemment, des trucs qui ferment. Vous ne devez pas aussi utiliser les tissus transparents. Vous devez porter les tissus fermes qui couvrent tout votre corps. Vous ne devez pas aller coudre les modèles extravagants qui est contre à la descente. C'est une prostitution. Parce que lorsque une fille ou bien une femme porte les habits comme mini-jupe, les décolletés, elle amène les hommes à tomber dans le péché. Le pantalon n'est pas fait pour les femmes. Il n'y a pas de pantalon pour femmes devant Dieu. C'est les faux prophètes qui disent que les femmes peuvent porter le pantalon. Or, c'est faux. Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22, verset 5 dit quoi? C'est une abomination pour un homme de porter l'habillement d'homme et d'homme de porter l'habillement de femme. Lorsque les femmes portent les pantalons, c'est une abomination. Une femme ne doit jamais porter le pantalon. L'habillement de la femme, c'est quoi? Un habit, une large jupe, une longue jupe et large. L'habillement de la femme, c'est deux types. La femme doit s'habiller de deux manières. Premièrement, une robe décente. Une robe décente, et qui est fermée, qui est ample, qui ne la serre pas son corps. Voilà. Maintenant, deuxième type d'habillement, elle doit porter une chemise et avec une jupe qui descend large. Une jupe qui ne serre pas son corps. Et tout en faisant attention aux marques sataniques, comme les Versace, les Gucci. Les Versace, les Gucci sont des marques sataniques. Donc une femme doit demander Dieu de la conduire dans le vestimentaire. Le chrétien ne porte pas n'importe quel habit, comme les hommes qui portent les 6ix9ine. 6ix9ine, c'est un artiste qui a fait les tatouages sur lui. Or, Dieu n'aime pas le tatouage. Si Dieu n'aime pas les tatouages, Dieu ne voudra jamais que ses enfants portent des habits à tatouage. La Bible dit que tout est sanctifié par la prière. Mais c'est tout ce qui est bon. Dieu ne peut pas sanctifier ce qui est mauvais. Dieu sanctifie par exemple la nourriture, un vêtement décent que tu paies. Tu pries sur ça, il n'y a pas de problème. Mais un vêtement impur, ça dit que un vêtement satanique, 100% satanique, Dieu ne sanctifie pas ça. Parce que Dieu n'est pas dedans. Mais Dieu sanctifie ce qui est bon. La Bible dit que le ciel et la terre appartiennent à Dieu.
Dans le sens que c'est Dieu qui a fait le ciel et la terre et tout ce qui renferme. Dieu a fait les bonnes choses comme les arbres, les animaux. Mais Dieu n'a pas fait les mauvaises choses. Mini-jupe ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. La cigarette, ça se vend au marché, mais ça ne vient pas de Dieu. Les mini-jupes se vendent au marché, mais ça ne vient pas de Dieu. Les préservatifs se vendent au marché, mais ça ne vient pas de Dieu. Beaucoup de choses que nous vendons au marché, la pornographie, les trucs abominables, les livres magiques, ça se vend au marché, les livres magiques, satanistes, ça se vend au marché, mais ça ne vient pas de Dieu. Les livres d'incantation, terribles, démoniaques, ça se vend au marché, mais ça ne vient pas de Dieu. Donc, quand la Bible dit que le ciel et la terre et tout ce qui renferme appartient à Dieu, ça dit que les bonnes choses appartiennent à Dieu. Les mauvaises choses n'appartiennent pas à Dieu. On sait ça. Donc je disais que le premier groupe de prostituées, c'est direct, ceux qui vendent leur corps directement. Le deuxième groupe, ceux qui sont dans les relations hors mariage et qui sont encouragés par leurs parents, qui prennent les cadeaux. Et le troisième groupe, c'est les habillements indécents. Les femmes qui portent les mini-jupes, les trucs indécents. Et j'ai donné comment la femme doit s'habiller. Une longue robe ample qui ne sert pas le corps. Ou bien une jupe décente qui est ample et une chemise est fermée. Il ne faut pas s'habiller avec les tissus transparents. Et une femme chrétienne doit avoir l'habitude de voiler sa tête. Quand elle veut prier, elle doit voiler sa tête. Une femme chrétienne doit voiler sa tête dans la présence de Dieu quand elle veut prier. Une femme chrétienne ou bien une jeune fille chrétienne, elle est liée à Christ. Et les faux prophètes combattent. Une jeune fille chrétienne ou bien une fillette chrétienne ou bien une femme chrétienne doit voiler sa tête quand elle veut prier. Quand une femme veut prier, ou bien une jeune fille, peu importe le sexe femme, quand elle veut prier, elle doit voiler sa tête. C'est très important. Et par rapport à l'homme ne doit pas voiler. Tout est écrit dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Donc, comme il y a plein de choses là, je ne peux pas vérifier verset par verset, mais c'est à vous de lire la Bible. Voilà. Si vous ne savez pas lire, ne vous inquiétez pas. Seulement, si vous êtes conduit par un vrai homme de Dieu, même si vous ne savez pas lire, en écoutant la vérité, vous sauvez aussi. Donc, la femme doit s'habiller décemment, se voiler la tête. Donc, s'habiller indécemment, c'est une prostitution. Et la femme ne doit pas mettre les choses artificielles. C'est une abomination, comme les mèches. 1 Timothée 2, verset 9 dit quoi? Je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses. Les tresses, les mèches t'entachent la tête. Donc, en fait, j'ai donné un enseignement. J'ai donné un enseignement sur ça. Sur Jésus-Christ Sauve TV. Sur Jésus-Christ Sauve TV. Attention aux faux prophètes. Attention aux faux prophètes. Donc, un enseignement sur Jésus-Christ Sauve TV. Attention, plutôt les habillements indécents amènent en enfer. Donc c'est sur Jésus-Christ Sauve TV. Vous qui n'êtes pas sur Jésus-Christ Sauve TV, si vous voulez regarder la parole de Dieu, tapez seulement Jésus-Christ Sauve. Tapez Jésus-Christ Sauve, voilà. Tapez seulement Jésus-Christ Sauve. Quand vous allez taper Jésus-Christ Sauve, vous allez voir une exhortation, une exhortation, une exhortation, et en fait, une exhortation, cette chaîne, Jésus-Christ Sauve TV. Et souvent, les enseignements que je fais, on met mon nom. Que Dieu me fait grâce de mettre, les enseignements que Dieu me fait grâce de mettre, comme mon nom c'est Richard, on met Richard pour pouvoir dire que c'est l'enseignement de tel pasteur. Donc vous allez voir mes enseignements que Dieu fait grâce et regardez aussi d'autres enseignements aussi des autres hommes de Dieu. Donc sur Jésus-Christ Sauve TV, il y a les témoignages, les enseignements des autres hommes de Dieu, ça va vous aider. Donc il y a plein de choses là-bas, ça va vous aider. C'est ça. Donc les péchés que Dieu n'aime pas, nous allons continuer dans la section des péchés. Vous observerez mes sabbats et vous révérez en sanctuaire sur l'Éternel. Donc vous allez voir que si c'est que vous avez trouvé une bonne église, si vous avez trouvé, à cause de ça, priez le Seigneur.
Si vous avez trouvé une bonne église, c'est bon d'aller à l'église écouter la parole de Dieu. C'est pas bon que le jour de l'église, que vous puissiez être absent. Sauf si c'est dans certains cadres que Dieu même comprend. À part ça, vous ne devez pas être absent à l'église. Ok. Et d'autres péchés, c'est Lévitique 19, 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Donc la Bible dit que ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, c'est-à-dire le médium, les médiums. Les médiums, ils invoquent les esprits des morts pour dire que le mort là m'a appelé. Et vous allez voir que quand ils parlent, ils disent des choses vraies. Mais est-ce que c'est le mort? Vous allez voir que ce sont les démons ou bien les esprits errants, les démons. Les démons connaissent nos vies. À cause de ça, ils vont te dire, les médiums vont te dire les choses exactes. Les divins aussi, ils vont te dire les choses exactes, les choses vraies. Mais c'est par un autre esprit qui ne vient pas de Dieu. Quand par exemple vous allez lire la Bible, toute la Bible, quand vous lisez Actes des Apôtres, Jésus-Christ même, les démons savaient qu'il était le Fils de Dieu. Il était le Fils de Dieu, il était Dieu. Il y avait, quand vous lisez Actes des Apôtres, il y avait un apôtre appelé Paul. Lorsqu'il est parti pour évangéliser, il y avait une femme qui disait que quoi? Ces hommes sont des envoyés de Dieu. Ils sont venus pour prêcher la parole véritable, la parole sainte ou bien la bonne nouvelle. En fait, quelque chose comme ça. Voilà, que ces hommes de Dieu vous annoncent le chemin du salut. Et elle disait ça chaque fois. Mais l'esprit qui l'animait, c'est un esprit de Python, c'est-à-dire un démon qui disait la vérité, mais pour tromper après. À cause de ça, vous allez voir que ceux qui vont chez les féticheurs, c'est grave. Ceux qui vont chez les devins, c'est grave. Ceux qui, quand quelqu'un meurt, on fait des pratiques maraboutiques de fétichisme en invoquant le mort pour venir parler, pour dire que c'est lui-là qui m'a tué. C'est une abomination devant Dieu. Ne faites pas ces pratiques. Ou bien quand quelqu'un meurt, on cherche à voir qui l'a tué. Non. Si c'est qu'il y a les morts dans vos familles, les gens meurent en désordre avant leur âge, ou bien tout est bloqué, c'est lié à une malédiction. Mais vous ne devez pas aller chez les marabouts. Les marabouts et les devins, ils travaillent avec les démons. Ils ne peuvent pas calmer le mal. Donc si vous avez ces problèmes, contactez-moi. C'est vers un homme de Dieu que vous devez aller. Les hommes de Dieu, c'est eux qui vont vous aider. On ne peut pas chasser le diable par le diable. Tu peux faire 1000 sacrifices avec les démons, avec chez les marabouts, mais à la fin, tu vas mourir en enfer. Donc, en cause de ça, si vous avez les problèmes de malédiction, les gens meurent précoces dans votre famille, dans vos familles, ou bien vous voyez des choses anormales, contactez-moi sur mon numéro. Je veux vous guider, vous conduire à la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ce qui amène la malédiction, quand la famille ne s'adonne pas à Dieu, si la famille sert Dieu, il n'y aura pas les malédictions. Mais c'est ceux qui vont refuser là. C'est sur la tête seulement que la malédiction peut être. Mais si aujourd'hui, toute une famille s'adonne à Christ dans la vérité, la malédiction quitte la famille. Donc, il y a dans certaines familles, les gens meurent précocement avant leur temps. C'est lié aux démons, à l'idolâtrie. Lorsqu'on fait l'idolâtrie païenne, l'adoration des idoles de tout genre, l'invocation de soi-disant Dieu tout suprême, en passant par les ancêtres, c'est faux. On ne peut pas invoquer Dieu en passant par les ancêtres ou bien par les morts. On peut dire Jésus-Christ directement. On ne peut pas invoquer Dieu à travers Marie. Non. On peut dire Dieu directement. À cause de le catholicisme, c'est lié à une secte satanique déguisée dans le christianisme, qui semble prêcher la vérité, mais à la fin ment. Donc c'est ça. Donc tu ne te lèveras. Donc Lévitique 19 verset 32. Tu te lèveras devant les cheveux blancs. Tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Lévitique 19 verset 32 dit quoi? Tu te lèveras devant le vieillard. C'est-à-dire que nous, les hommes, on doit honorer ceux qui nous dépassent. C'est-à-dire qu'on doit, par exemple, lorsque tu vois un vieux venir,
Un exemple, un vieux venir, il faut te lever. Un vieux venir, il faut te lever pour le saluer. Ou bien quand un vieux peut venir, il faut te lever pour le saluer. Donc il faut avoir ce qu'on appelle un comportement humble. Par exemple, un vieux te parle et tu es assis. En fait, un vieux te parle et toi tu es assis. Par exemple, un vieux te parle, mets-toi debout. Si c'est que, en fait, dans le sens, si c'est que c'est lui qui t'a dit de t'asseoir, il n'y a pas de problème. Tu peux t'asseoir et vous allez parler. Mais si c'est que, par exemple, un vieux est debout et il te parle, un vieux est debout, il te parle, il faut te lever. Et comme il est vieux, il te dépasse, il faut incliner la tête. Signe de respect qu'il est vieux. Mais s'il te gronde sur les choses qui n'a pas raison, lorsqu'il va parler, arrivé un temps, tu lui demandes pardon. Oh, je te demande pardon, papa. Permets-moi pour que je puisse parler. Et tu l'expliques. Parce que souvent, lorsque un vieux parle et que tu veux parler, ça va amener la désobéissance. Et ça sera comme ça la désobéissance. Donc, lorsque un vieux parle, tu l'écoutes et puis tu parles. Voilà. Tu l'écoutes et tu parles. Et tu l'amènes à comprendre. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, il faut respecter. Par exemple, il y a certaines personnes, lorsque une personne âgée vient, peu importe son frère ou bien quelqu'un dans la famille vient, il est assis sur la chaise. Quand tu vois un grand venir, quelqu'un qui te dépasse, il vient vers toi et tu vois son intention, c'est qu'il veut s'asseoir. Il faut te lever, le donner la chaise ou bien le tabouret. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un qui te dépasse, peu importe c'est d'1 an, 2 ans, ou bien peu importe c'est 2 mois, d'un jour, il te dépasse. Lorsque tu es assis dans la chaise, parce que celui qui te dépasse d'un jour, d'un mois, d'une semaine, c'est l'image aussi d'un vieillard par rapport à toi. Quand quelqu'un te dépasse, lorsqu'il vient vers toi, et que tu vois qu'il veut t'asseoir, il faut te lever rapidement pour lui donner le siège. Il ne faut pas t'asseoir gardement. C'est ça que Dieu dit que quoi? Il faut honorer celui qui te dépasse. Dans le sens que il faut l'honorer. Comme il te dépasse, laisse-lui la place. C'est à cause de ça, souvent, dans certains cadres, on donne souvent la place aux vieux. Aux vieux d'abord, avant de voir les plus jeunes. Donc c'est ça. L'autre péché que Dieu n'aime pas, c'est quoi? Lévitique 19, verset 33. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne le prenez point. Vous allez voir que certaines personnes, ils aiment opprimer les étrangers. Les étrangers peuvent être les domestiques. Parce que quand un domestique est à la maison, il est un étranger. Il le maltraite par des comportements méchants pour dire que si c'est que moi je ne t'ai pas aidé là, tu n'allais pas être aujourd'hui ici. C'est moi qui ai piqué de toi. Sinon tes parents t'ont rejeté. Tu ne vaux rien. Ça, c'est l'oppression. Ce sont des paroles méchantes. Opprimer ta domestique, ou bien ton domestique, ou bien opprimer ton chauffeur. Tu lui dis que toi, tu n'es rien. Toi, tu dis des paroles méchantes. Tu l'opprimes. Tu dis des choses abominables, méchantes. Ça, c'est l'oppression. Opprimer un étranger, c'est pas bien. Ou bien quelqu'un qui veut te rendre visite et tu n'es pas content, tu l'opprimes. Dans le sens que ça dit que dans un sens qui n'est pas bien. Ça, c'est pas bien aussi. Donc, vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène. Donc, lorsque une domestique vient chez toi, il faut le traiter comme ton propre enfant. Le conseil, l'aimer comme ton propre enfant. Voilà. Faire du bien comme ton enfant. Il y a certaines familles, ils agissent bien. Lorsqu'il y a un bon ou bien une domestique qui vient chez eux, un chauffeur, ils font ce qu'ils font à leurs enfants. Ils font la même chose aux domestiques. Ça, c'est très bien. Dieu aime ça. Tu ne fais exception de personne. Tu aimes la domestique comme ton propre enfant. C'est très bien. C'est très bien devant Dieu. Maintenant, d'autres péchés que l'homme commet. Lévitique 19, verset 35. Vous ne commettrez point d'iniquité. Vous ne commettrez point d'iniquité ni dans les jugements. Ni dans les jugements. Vous allez voir que certaines personnes,
commettre ce péché, si c'est ça de votre cas, repentez-vous. Tous les péchés que je cite là, si vous voyez là, il y a forcément un péché qui sera là. Parce que nous tous, on est des pécheurs. Donc c'est en Jésus-Christ qu'on devient bon. En abandonnant, en recevant Jésus-Christ et en abandonnant tous les péchés. Par la grâce de Dieu. Donc, vous ne commettrez point d'iniquité dans les jugements. Vous allez voir que lorsqu'il y a un problème qui se pose entre deux personnes, souvent, quand on prend un richard avec un pauvre, lorsque un riche avec un pauvre se querelle, les juges donnent raison au richard parce qu'il est riche et il condamne le pauvre qui est pauvre. Lorsque tu es juge, il faut, si c'est que c'est le pauvre qui a tort, si c'est que c'est le riche qui a tort, il faut lui dire qu'il a tort. Si c'est que c'est le pauvre qui a tort, dis-lui qu'il a tort. Il ne faut pas prendre part. Souvent aussi, les gens jugent selon mon frère, ma famille. Si c'est que tu veux juger et que même si c'est ta famille, c'est un membre de ta propre famille qui a tort, il faut lui dire clairement que tu as tort. Parce que tu juges, tu juges selon Dieu. On ne juge pas selon l'intérêt. On ne juge pas selon l'intérêt ou bien l'argent. On ne juge pas, un juge ne doit pas juger selon l'intérêt ou bien l'argent. Un juge ne doit pas juger selon l'appartenance familiale ou bien ethnique. Si c'est que celui qui a tort, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, dis-lui, toi tu as tort, toi tu as raison. Mais réconciliez-vous. Voilà. Quand on dit juge, pas que, en fait, dans le sens que il y a les juges de la terre qui font les procès, ils doivent bien juger, oui. Donc juger, les juges terrestres, c'est biblique. Mais cela est différent de juger selon le monde. Quoi? Quand les gens pêchent, tu ne leur parles pas de Jésus-Christ. Quand les gens pêchent, tu ne leur parles pas de Jésus-Christ. Pour les dire quoi? Repentez-vous, changez vos vies, donnez votre vie à Jésus. Car personne ne connaît le jour de sa mort. Repentez-vous. Au lieu de leur parler de Jésus-Christ, de leur dire de changer leur comportement, tu dis que ceux-là, ils vont aller en enfer tous. Avec leur comportement là, ils vont aller en enfer. Tu ne leur dis pas la vérité pour les sauver. Mais tu les condamnes déjà en enfer là. C'est ça qu'on dit juger. Mais celui qui dit la vérité, il ne juge pas. Si quelqu'un te dit que quoi, le catholicisme est satanique. Si quelqu'un te dit que l'islam est satanique, le bouddhisme est satanique, l'hindouisme est satanique. Si quelqu'un te dit que quoi, certaines choses sont sataniques, il te sauve. Il veut que tu puisses quitter dans ça pour être sauvé. Mais celui qui te juge, il ne te dira pas de quitter. Mais il va te critiquer, t'insulter sans te dire la vérité. C'est celui-là qu'on dit juge. Donc c'est ça. Donc, Dieu ne veut pas qu'on juge selon l'intérêt, l'argent, ou bien selon la famille. Soit il faut faire ce qui est juste. Si c'est que le pauvre a raison, et le riche ou le pauvre, quelqu'un. En fait, il faut juger. Si c'est que le riche a tort, dis-lui a tort. Si c'est que le pauvre a tort, dis-lui qu'il a tort. Si c'est que le riche a raison, dis-lui a raison. Donc c'est comme ça. Donc, vous ne commettrez point d'iniquité dans votre jugement, ni dans les mesures de dimension. Vous allez voir que certaines personnes sont des voleurs de terrain dans les dimensions. C'est-à-dire que c'est un voleur. Au lieu de te faire, par exemple, 30 mètres carrés, il va te vendre 30 mètres carrés. Mais en réalité, c'est 25 mètres carrés. Parce qu'il sait que tu ne vas pas mesurer le terrain. Mais il va mettre 30 mètres carrés. Mais c'est 25 mètres carrés. Donc, beaucoup de personnes sont des voleurs. On dit souvent les géomètres. Souvent, d'autres font comme ça. Et dans d'autres pratiques, c'est pas eux tous. Il y a d'autres qui font comme ça. Donc, dans les mesures, ça peut être dans les mesures liées au terrain, dans les mesures liées à ici, c'est ça. Donc, dans les mesures de dimension, ni dans les poids. Donc, vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui truquent les balances. Lorsque tu vas pour qu'ils te vendent, par exemple, 5 kilos, ils te vendent 4 kilos. Et il te dit que c'est 5 kilos. Donc, il a truqué la balance. Ce sont des péchés graves qui font qu'on a des phénomènes sur la terre. Donc, quand quelqu'un pratique ces péchés, ce n'est pas bien devant Dieu. Quelqu'un veut acheter 5 kilos, vends-lui 5 kilos. Vends-lui les 5 kilos. Ou bien quelqu'un veut acheter 20 tonnes. 20 tonnes, tu lui vends 15 tonnes, tu lui dis que c'est 20 tonnes. Donc, tu as détourné 5 tonnes. Si quelqu'un veut acheter ces 20 tonnes, vends-lui les 20 tonnes.
Et même, c'est toi-même qui vas l'ajouter encore pour l'encourager encore à venir plus payer. Pas que c'est toi qui vas encore l'appauvrir, escroquer. Donc, c'est un péché devant Dieu. Lorsque les gens font les dimensions, comme j'ai parlé, des terrains, des gens qui détournent, au lieu de 30 mètres carrés, il dit 25 mètres, au niveau du poids, au lieu de 5 kilos, il vend 4 kg et puis il dit que c'est 5 kilos. Donc ces péchés sont des péchés que Dieu n'aime pas. Donc ni dans les mesures de capacité. Au lieu de 10 litres, il te vend comme au lieu de 10 litres, il te vend comme 8 litres. Il dit que non, ça fait les 10 litres. C'est un menteur. Il a détourné 2 litres. Au lieu de 40 litres, il te vend 35 litres. Il a détourné 5 litres. Donc on doit être vrai en tout. On doit être vrai en tout. On doit être vrai en parole, en action, en tout. Véridique, sans truquer les balances. C'est la même chose que quoi, par exemple. En fait, quand Dieu parle, truquer en toutes choses, tout ce qui est trucage, là, Dieu n'est pas dedans. Tout ce qui est fraude sur la terre, tout ce qui est mensonge sur la terre, fraude, faux papier, tout ce qui est faux là, Dieu n'est pas dedans. C'est à cause de ça, j'ai parlé plus haut. Dieu n'est pas dans les faux cheveux. Faux cheveux, bien les tresses. Dieu n'est pas dans les faux cheveux. Les faux cheveux qu'on fabrique comme les perruques, les mèches, les faux cheveux, les faux cheveux qui n'est pas d'une origine directe, comme d'autres prennent les cheveux indiens. Les cheveux des Indiens pour mettre dans leur tête. Là. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut les vrais cheveux. Les vrais cheveux. Dieu ne veut pas les vernis, ce qui est faux, quoi. Comme les tatouages sur notre corps, Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas les faux cils sur nous. Dieu ne veut pas les faux cils, les faux ongles. Dieu ne veut pas les pommades. Quand quelqu'un met les pommades sur son corps, il devient faux. Tu es noir, africain. Tu te pommades pour devenir clair. Tu es faux. Repends-toi. Abandonne. Ne te pommade plus le corps. Ne te pommade pas jamais. C'est que tu vas aller au ciel. Ne te pommade pas. Tu es une blanche. Tu veux te bronzer pour devenir sombre comme les Africains là. C'est un péché. Voilà. Donc, chacun doit être content de son état. Si Dieu t'a créé noir, reste noir. Si Dieu t'a donné les cheveux, aie tes cheveux. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, la chirurgie esthétique, les gens qui changent leur nez, leur visage, les gens qui changent les gens qui font les opérations, c'est pas bien. Les gens qui font les opérations chirurgiques en changeant leur partie, c'est une abomination devant Dieu. La chirurgie esthétique, c'est une abomination devant Dieu. Dieu t'a donné un nez, tu veux changer le nez, les oreilles, tu veux changer. Et beaucoup de personnes, d'autres prennent les pommades pour gonfler leur corps, pour avoir les hanches, les poitrines. C'est une abomination. D'autres prennent les pommades pour pouvoir faire grossir leur partie génitale, leurs organes génitales. C'est une abomination. Pour grossir leur postérieur. Abomination. Dieu n'est pas dans le faux. Tout ce qui est faux là, Dieu n'est pas dedans. Dieu est dans le vrai. Voilà. Donc c'est ça. Donc 36 dit quoi? Vous aurez des balances justes. Vous voyez non? Des poids justes. Vous voyez non? Donc Dieu est dans tout ce qui est vrai. Donc voilà. Donc il y a plusieurs péchés sur la terre. Donc en conclusion, nous les hommes, ceux qui ne veulent pas changer, commettent plusieurs péchés qui ne sont pas bons. C'est à cause de ça il y a les événements. Comme en Amérique, on a voté les lois liées à l'homosexualité. Vous voyez, partout, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas comprendre la parole de Dieu. Quand vous lisez Matthieu 24, donc pourquoi aussi ces phénomènes, l'une des réponses, c'est à cause du retour de Christ. Jésus-Christ est proche. Jésus-Christ est à la porte. L'enlèvement va se produire donc à cause du retour de Christ. Voilà, parce que les péchés sont beaucoup nombreux. Donc vous allez voir que quand vous lisez Jérémie dans l'Ancien Testament, Jérémie 25, verset 15 à 37, vous allez voir que quand vous lisez Jérémie 25, verset 15 à 37, vous allez voir un verset qui dit que quoi? Qui dit que quoi,
qui dit, qui dit, et, qui dit, hein, qui dit, et, car Jérémie 25, 29 dit, car voici dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal. Ça, c'est Dieu qui parle ici. Et vous resterez impunis, vous ne resterez pas impunis. Vous voyez, donc, quand nous commettons les péchés, il y a la punition. La punition, ce sont les orages, les trucs qui nous arrivent. Comment savoir que c'est Dieu qui est l'auteur? Parce que c'est Dieu qui a fait le ciel et la terre. C'est lui le maître du climat. C'est lui le maître du climat. Quand vous lisez Psaume, par exemple, nous allons lire Psaume, vous allez voir. Quand vous lisez Psaume, par exemple, le psaume 148. Et plutôt, et voilà, quand vous lisez le psaume 148, vous allez voir pourquoi ces phénomènes viennent de Dieu. Quand vous lisez psaume 148, le psaume 148 dit, le verset 7 dit quoi? Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous abîmes. Quand on dit monstres marins, c'est-à-dire que la baleine, c'est un monstre, c'est-à-dire un type de monstre, quoi. Donc, il est grand. Voilà, donc louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous abîmes. Feu et grêle, vous voyez? Donc le feu et le grêle viennent de Dieu. La neige, brouillard, vent impétueux. En France, nous ne voyons pas le feu, la grêle, la neige, le brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres. Vous voyez? Donc c'est à cause de ça, vous allez voir que tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui punit la terre à cause des péchés. Donc vous devez vous repentir, vous qui pratiquez les péchés, ou bien vous qui n'avez pas jamais donné votre vie à Jésus, donnez votre vie à Jésus pour avoir la vie éternelle. Pour éviter le pire. Parce que le pire est devant. Il y aura un temps, l'antichrist viendra. Celui qui va commencer par voter même les vraies lois de l'homosexualité. Il va autoriser l'homosexualité, il va autoriser l'avortement, il va autoriser le sexe en public. Le sexe hors mariage en public. Il va autoriser le sexe. Cette personne s'appelle l'antichrist. Il va même dire qu'il est Dieu. La Bible dit qu'il va dire qu'il est Dieu. Donc si c'est qu'un homme venait à dire qu'il est Dieu, déjà il y a d'autres même qui disent même déjà qu'ils sont des dieux. Si une personne dit qu'il est Dieu, c'est un apostat. Il y a Dieu, il y a l'homme. L'homme ne peut pas dire qu'il est Dieu. Donc, tout récemment, il y a les hommes qui disent qu'ils sont Dieu. Mais lui, quand il viendra, il va faire croire les gens qu'il est Dieu. Même la Bible dit qu'il va faire le miracle, le feu va tomber du ciel. Donc, il y aura, soi-disant, un homme de Dieu. C'est-à-dire que il sera l'image d'un pape. L'image d'un pape qui va faire les miracles. Et il va dire que quoi? Il faut adorer l'antichrist parce que c'est lui qui est Dieu. Il faut l'adorer. Voilà, c'est lui que la Bible appelle la bête. Les bêtes. Donc, vous allez voir, il y aura un temps, deux personnages. L'antichrist avec son adjoint qui va faire semblant qu'il est religieux. Mais c'est un sataniste. Il va faire le miracle. Le feu va descendre. Les gens vont dire que oh, c'est Dieu, oh, c'est pas Dieu. Il va faire bouger une image. Il va créer sa propre statue. Il va faire que l'image va bouger. Et les gens vont penser que c'est Dieu. C'est le satanisme. C'est le satanisme. Parce que le satanisme avancé peut faire bouger les objets. Le satanisme avancé peut faire bouger un objet inanime. Oui. C'est par l'exécration. C'est possible. Oui. Donc, parce que la spiritualité est vaste. Donc, cette personne va faire bouger, va faire les miracles, les faux miracles pour dire qu'il est Dieu. Voilà. Et il va rassembler les soldats de la terre. Donc, aujourd'hui, si vous êtes un militaire préparé, faites attention. Vous devez donner votre vie à Jésus pour vous préparer à l'enlèvement. Si vous avez raté l'enlèvement, on ne souhaite pas. Vous ne devez pas vous soumettre à la marque 666. Parce que quand l'antichrist viendra, il va contrôler d'abord l'armée. Donc vous qui êtes dans l'armée, peu importe vous êtes qui, si vous voulez avoir la vie éternelle, donnez votre vie à Jésus-Christ et pour vous préparer dans l'enlèvement. Si vous avez raté l'enlèvement, ne vous soumettez pas au système de 666 parce que tout le monde sera obligé de prendre
666, une marque qui sera sur la main ou bien sur le front. Vous voyez, actuellement même les ingénieurs comme les milliardaires, ils ont commencé par mettre cette forme de technologie satanique en place pour dire que l'homme sera intelligent, l'homme pourra réagir comme une cyborg, comme une machine. Ça, c'est une abomination. Prendre des machines pour mettre dans notre conscience, pour dire que nous aussi, on est comme les machines. Ça, c'est une abomination. L'homme n'est pas une machine. Il y a une machine, mais il y a l'homme. L'homme est humain. La machine n'a pas d'émotion. Ou bien, on la programme pour qu'il ait des émotions, mais en réalité, la machine n'est pas un homme pour pouvoir avoir des émotions. Donc, ne vous soumettez pas à ce système satanique qui est l'antichrist, qui dira qu'il est Dieu et qui va faire les faux miracles. Voilà. Donc, ne vous soumettez pas à ce système que le diable est en train de préparer dans le Vatican avec l'antichrist. Ça dit quoi? Le Vatican, c'est un lieu satanique. Voilà. Le catholicisme, c'est satanique. C'est le Vatican. Voilà. Donc, faites attention. Donc, il y aura un temps, on va dire que l'homme ne pourra pas acheter ni vendre s'il n'a pas la marque de la bête, 666. Donc, il faut vraiment faire attention. Ce temps arrive. J'ai donné un enseignement, le jugement dernier 1 et le jugement dernier 2. Écoutez cet enseignement pour plus de connaissances. Donc, comme je vous parlais, les difficultés qui arrivent sur la terre ici, ça cause. Donc, comme je vous disais, donc c'est ça. Donc, quand vous lisez 31, quand vous lisez Jérémie, quand vous lisez déjà même, par exemple, Jérémie 25, dans l'Ancien Testament, Jérémie 25, le verset 31, le bruit, écoutez bien, donc, quand vous lisez Jérémie 25, le verset 31, la Bible dit que le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations et en jugement contre toute chair. Il livre les méchants au glaive, dit l'Éternel. Donc quand nous avons lu le verset de Jérémie 25, 31, la Bible dit que l'Éternel est en dispute avec les nations. Dieu, tout ce que Dieu fait, il le répète pareillement. Dieu avait, l'ancien monde aussi, Dieu avait fait pareil. Aujourd'hui, ce monde encore, Dieu le fait pareil. C'est à cause de ça que vous allez voir qu'en France, il y a la sécheresse là-bas. Il y a les phénomènes d'inondation, les grêles qui tombent. Quand j'ai lu le psaume 148, le verset 7 à 8, on a vu que le feu, les grêles, les vents impétueux, les tornades, les orages, ça vient de Dieu. Donc Dieu est en train de punir sévèrement ceux qui sont dans les pratiques que j'ai citées depuis le haut. Donc repentez-vous. Parce que le pire est devant. Les tremblements de terre. Par exemple, quand vous lisez maintenant Matthieu 24, verset 1 à 7, Matthieu 24, verset 1 à 14, vous allez voir que là-bas, ça parle Dieu de Christ. Bon, vous allez voir que actuellement, ça a commencé par chauffer, mais ce n'est pas encore la fin totale. Ce n'est pas encore la fin totale comme la Bible a parlé dans Matthieu 24, 1 à 14. Maintenant, Dieu attend que le monde se répand. Dieu attend que tous les chrétiens, d'abord, se sanctifient. Et ceux qui ne sont pas chrétiens deviennent chrétiens en Jésus-Christ pour avoir le pardon de leurs péchés. Voilà. Donc, Dieu attend que les habitants de la terre se répandent. Mais si les habitants de la terre ne se répandent pas, Dieu a commencé déjà, parce que Dieu déjà connaît l'homme. Comme nous les hommes, les gens refusent, c'est à cause de ça Dieu a commencé par frapper les nations. Parce que quand nous lisons Jérémie 25, 31, le bruit parvient jusqu'aux extrémités, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Il entre en jugement avec les méchants. Donc, lorsque nous ne respectons pas la parole de Dieu, on est méchant, on est très méchant devant Dieu. Parce que comment nous allons voter les lois d'homosexualité?
que c'est permis. Les droits à l'avortement. Dire qu'on peut faire la magie à l'école, comme en France, dans certains établissements, on autorise la magie ou bien la sorcellerie dans les enfants. Et vous voyez, donc les péchés, ou bien on autorise les enfants de lire les livres démoniaques. C'est à cause de ça, ne permettez pas vos enfants de lire les livres sataniques, les bandes dessinées, ne permettez pas. Interdisez les Bibles sataniques dans vos bibliothèques, enseignants. Interdisez les Bibles sataniques, les choses liées aux rituels sataniques, magiques, c'est démoniaque. Avec même les bandes dessinées, interdisez ça. C'est diabolique. Donc c'est ça. Donc quand nous lisons Luc 21, versets 7 à 11, la Bible dit que dans les derniers temps, l'évangile de Luc 21, 7 à 11, c'est dans le Nouveau Testament. Il y aura les pestes. On a vu le Covid qui a dessiné les tremblements de terre. On le voit actuellement. Les tremblements de terre, comme en Haïti, comme au Japon, où il y a beaucoup les volcans maintenant qui se réveillent, les phénomènes terribles qui se produisent. Cela montre que Dieu est en dispute avec la terre, car les péchés des habitants de la terre ont dépassé les mesures. Vous voyez? Donc quand nous lisons Actes chapitre 2, Actes chapitre 2 dit quoi? Actes chapitre 2 dit que quoi? Acte 2, verset 8, que oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans les derniers jours, et nous sommes dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours parce que nous sommes dans les derniers jours, parce que Dieu veut clôturer ce monde. Dieu veut clôturer ce monde de péché. Parce qu'il y a un monde, il y a un nouveau monde que Dieu va créer, qui est une nouvelle terre et un nouveau ciel. Là-bas, il n'y aura pas les pécheurs là-bas. Il n'y aura pas les homosexuels là-bas. Si vous êtes homosexuel, changez en même temps. Le nouveau monde que Dieu va créer là-bas, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Là-bas, c'est la tranquillité. Il n'y a pas la guerre là-bas. Donc Dieu entraîne tous les méchants, tous les gens qui ne veulent pas changer là, Dieu est en train de les juger, comme les nations, les peuples, les clans, les ethnies qui ne veulent pas changer. Dieu est en jugement parce que devant Dieu, les gens disent que quoi? Les gens disent que quoi? Dieu n'agit pas. Dieu n'agit pas contre les méchants parce qu'eux pensent qu'ils sont suffisamment bons pour traiter d'autres méchants. Aujourd'hui, toi qui penses que tu es suffisamment bon et que tu prends que les méchants, ce sont les sorciers, les satanistes là, tu es en danger parce que tu mens ou pas. Devant Dieu, si c'est que tu mens, tu es un pécheur. Tu es exactement comme un sataniste. Devant Dieu, si c'est que tu voles, et c'est que devant Dieu, tu as une fois triché, tu es exactement comme un sataniste. Et c'est que devant Dieu, tu as une fois fait une petite erreur, tu es exactement comme un sataniste. Tout le monde est dans le lien du péché. Mais c'est en Jésus-Christ qu'on change. Que tu sois sataniste, que tu ne sois pas directement sataniste là. Quand tu pêches devant Dieu, tu es coupable. Et il n'y a personne sur la terre qui est sans péché. Nous tous, on est des pécheurs. Plein de péchés. Mais c'est en Dieu qu'on devient bon. Donc, donne ta vie à Jésus-Christ et change ta vie. Donc, c'est ça. Donc acte 2, 19, que je ferai paraître, écoutez, acte 2, verset 9, que je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang et du feu, et une vapeur de fumée. Vous voyez qu'actuellement, il y a le feu partout. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur et ce jour grand. Arrivé un temps, il y aura l'obscurité totale. Il y aura l'obscurité totale. C'est comme ces 3 jours. Il y aura beaucoup de phénomènes terribles qui arrivent. Donc préparons-nous, changeons nos vies avant qu'il soit trop tard. Donc si vous avez, donc mon numéro est ici. Donc par mon numéro, vous pouvez me poser des questions. Et aussi, si vous voulez aussi soutenir l'œuvre de Dieu aussi, c'est avec plaisir aussi qu'on va recevoir aussi votre soutien de part dans le monde. Donc le numéro c'est quoi? Plus 228 70 34 99 24. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous garde.